Découvrir le secret pour concevoir votre vie idéale est un voyage vers la compréhension de soi et l'épanouissement personnel qui transcende le simple acte d'exister. Sur cette voie, nous sommes confrontés au défi de résister à la tentation de suivre passivement les traces des autres, choisissant plutôt de tracer notre propre route vers une destination qui résonne véritablement avec nos aspirations les plus profondes. La sagesse du silence, ce trésor qui se forge dans le creuset de l'adversité, devient notre guide. Notre existence comparée à une pièce de théâtre ne se mesure pas par sa durée, mais par l'intensité et la qualité avec laquelle nous vivons chaque acte. Polis par l'adversité, nous brillons davantage, en nous rappelant que la vie, bien que brève, peut être libérée d'angoisses inutiles si nous apprenons à vivre pleinement le présent, en équilibrant judicieusement la jouissance du présent sans compromettre notre avenir. Dans cette recherche, nous découvrons que le superflu s'efface lorsque nous vivons en harmonie avec nos véritables besoins, en nous libérant du fardeau des possessions et de la soif de l'approbation des autres. C'est ici que le sage trouve sa richesse, non pas dans l'accumulation, mais dans la maîtrise de soi et dans sa capacité à réfléchir et à apprendre de chaque expérience. Je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous avez un moment, pourriez-vous cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne. C'est un geste simple pour vous, mais pour nous, il a une grande signification. Votre soutien est crucial afin que nous puissions continuer à vous proposer du contenu frais et mis à jour. Chaque clic, chaque abonnement nous pousse à avancer et à nous améliorer. Merci de faire partie de notre communauté et de nous aider à grandir. Commençons. Dirigez votre attention vers ce que vous pouvez contrôler. Comme l'a judicieusement déclaré Épictète, c'est un principe qui nous encourage à nous concentrer sur les éléments de notre vie sur lesquels nous avons le contrôle. Se concentrer sur nos valeurs permet une gestion plus efficace de nos énergies vers des activités qui véritablement en résonance avec nos aspirations les plus profondes. Considérez quels éléments d'une situation sont sous votre influence et lesquels ne le sont pas. Et concentrez vos énergies sur ce que vous pouvez réellement changer, comme vos perceptions, attitudes et réactions. Arrêtez d'essayer de modifier les circonstances ou les personnes hors de votre portée. En abandonnant le besoin de contrôler ce qui est incontrôlable, comme le comportement des autres ou les événements extérieurs, vous découvrirez une acceptation paisible de vos propres limites d'influence. Cette méthode vous donne la liberté et vous protège des déceptions constantes. Même s'il est important de s'efforcer d'améliorer les situations difficiles, il faut le faire sans s'attacher à des résultats précis qui dépendent souvent de variables externes. Trouvez de la force dans vos propres valeurs et décisions en reconnaissant que la véritable compétence dans la vie implique de savoir abandonner ce que vous ne pouvez pas contrôler. Commencez par définir clairement ce que vous appréciez le plus. Cela peut être l'intégrité, la compassion, l'excellence, la famille ou l'innovation. Ces valeurs deviennent votre boussole interne, vous aidant à naviguer dans la vie avec une direction et un but. Vivre conformément à nos valeurs guide non seulement nos décisions pratiques, mais améliore également notre bien-être émotionnel et psychologique. Lorsque nos actions sont alignées sur ce que nous valorisons, nous éprouvons une plus grande satisfaction et un sentiment de paix intérieure. Il est essentiel de revoir et d'ajuster vos valeurs tout au long de votre vie. À mesure que vous grandissez et changez, il est naturel que vos valeurs évoluent également. Maintenir un dialogue interne actif sur ce qui est le plus important pour vous garantit que votre vie n'est pas seulement conçue une fois, mais continuellement repensée en réponse à votre croissance personnelle et à votre apprentissage. Accepter le changement est un principe inévitable, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou dans l'environnement qui nous entoure. Comprendre cela est crucial pour développer une attitude adaptative qui nous permet de répondre avec agilité aux variations de la vie. En acceptant le changement plutôt qu'en le combattant, nous nous libérons du stress inutile et devenons mieux équipés pour tirer parti des leçons et des opportunités qu'apportent ces changements. Un exercice de sagesse pratique, cela nous permet de suivre le courant de la vie, en reconnaissant que chaque moment de transition est un tremplin vers de nouvelles possibilités. Jugez judicieusement en insistant sur la nécessité d'évaluer les autres avec équité et compassion.
Cette approche s'oppose aux critiques superficielles et aux jugements hâtifs, souvent teintés de préjugés personnels ou culturels. En appliquant la sagesse à notre jugement, nous nous engageons à comprendre en profondeur les circonstances et les contextes qui influencent les actions et les décisions des gens avant de nous forger une opinion à leur sujet. En jugeant judicieusement, nous adoptons une approche plus holistique et empathique, une approche qui valorise l'humanité partagée et cherche à comprendre plutôt qu'à condamner rapidement. Pratiquer un jugement sage et compatissant implique un effort conscient pour suspendre les premières impressions et explorer au-delà des apparences superficielles. Cela nous apprend à nous interroger sur les luttes ou les défis possibles auxquels les autres pourraient être confrontés et à offrir le bénéfice du doute chaque fois que cela est possible. Pratiquer le pardon, cela vise à nous libérer du ressentiment envers les autres, en comprenant que les comportements blessants peuvent être des manifestations des propres luttes internes des gens. Cette approche nous invite à adopter une perspective plus empathique, reconnaissant que chaque individu est confronté à des défis et des conflits qui peuvent influencer son comportement. Le pardon ne signifie pas justifier de mauvaises actions ou ignorer le mal causé, mais plutôt choisir de se débarrasser du poids du ressentiment pour favoriser notre bien-être émotionnel et mental. En pratiquant le pardon, nous nous donnons la permission d'avancer sans le fardeau des émotions négatives qui nous ancrent dans le passé. Ce principe souligne également l'importance de l'autocompassion, en acceptant qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes nous-mêmes imparfaits et susceptibles de commettre des erreurs. En pardonnant aux autres, nous cultivons une plus grande gentillesse envers nous-mêmes, nous permettant de reconnaître nos propres erreurs et d'en tirer des leçons sans sévérité excessive. Le principe de la thérapie par le rire propose l'utilisation de l'humour comme ressource précieuse pour gérer et soulager les tensions du quotidien. Cette approche suggère qu'en intégrant le rire dans nos routines, nous pouvons non seulement affronter les défis avec plus de légèreté, mais aussi renforcer notre résilience face à l'adversité. L'humour nous permet de voir les situations difficiles d'un point de vue plus détendu et créatif, facilitant des solutions inattendues et favorisant un état d'esprit plus positif. Rire, surtout en période de stress ou d'incertitude, peut réduire considérablement le stress physique et émotionnel, améliorant ainsi notre santé et notre bien-être en général. Au-delà de son effet libérateur, l'humour enrichit nos interactions sociales, créant des liens plus étroits et plus authentiques avec ceux qui nous entourent. En partageant des moments de joie, nous renforçons les relations et construisons un réseau de soutien émotionnel crucial dans les moments difficiles. Le principe d'accepter l'imperfection de la vie. Il est naturel que les gens recherchent l'ordre et la cohérence, en aspirant à ce que les événements de la vie suivent un scénario logique et préétabli. Cependant, nous sommes confrontés à la vérité incontournable. La vie est pleine de changements inattendus, d'erreurs involontaires et de moments de souffrance. La recherche de la perfection, que ce soit dans notre propre vie ou dans celle des autres, peut rapidement devenir une source de frustration permanente et de profonde déception. Insister sur le fait que les circonstances correspondent à nos désirs idéalisés est non seulement inutile, mais peut également déclencher des sentiments d'anxiété, de colère et de ressentiment lorsque la réalité s'écarte de ses attentes. La clé d'une existence plus épanouie et moins conflictuelle réside dans la capacité d'accepter les imperfections de la vie et de diriger nos énergies vers une adaptation telle qu'elle est, et non comme nous les sous-hyterions. Il est crucial de reconnaître nos propres limites, même s'il est essentiel de s'efforcer de s'améliorer continuellement. Cet effort doit être motivé par un véritable désir de croissance personnelle et non par une autocritique destructrice face à l'échec. Cette approche d'acceptation et de sagesse soulage non seulement le stress quotidien, mais favorise également une relation plus harmonieuse et équilibrée avec les inévitables hauts et bas de la vie. Accepter l'imperfection de la vie, ce n'est pas se résigner à un destin de médiocrité, bien au contraire. C'est un acte de sagesse et de compréhension profonde qui nous permet de vivre de manière plus authentique et plus épanouissante, en alignant nos actions et nos attentes sur la réalité tangible et souvent imprévisible de notre existence. En pratiquant la pleine conscience, elle se révèle comme une technique essentielle pour naviguer dans les complexités de nos vies,
nous offrant un refuge contre le tumulte du passé et les inquiétudes du futur. Dans notre vie quotidienne, il est courant de constater que notre esprit vagabonde, revivant avec regret des situations passées ou anticipant l'avenir avec anxiété, négligeant ainsi le seul temps que nous possédons vraiment, le présent. Lorsque vous remarquez que votre esprit vagabonde, plongé dans des souvenirs ou des soucis futurs, il est crucial de rediriger votre attention vers l'ici et maintenant. La méditation consciente, pratiquée régulièrement, devient un entraînement vital pour renforcer la capacité de concentration et la capacité à revenir sur le moment présent. Pour commencer, vous pouvez fermer les yeux et vous immerger profondément dans l'expérience de l'observation de la respiration entrante et sortante. Au fur et à mesure que des pensées émergent, observez-les sans jugement et redirigez votre attention vers votre respiration. Cette connexion constante avec l'acte de respirer contribue à vous ancrer fermement dans le présent, cet instant toujours éphémère et insaisissable. Bien que planifier l'avenir soit nécessaire, vivre attentif au présent renforce la résilience qui nous renforce et nous prépare à affronter toutes circonstances, qu'elles soient positives ou difficiles. La pleine conscience vous libère des chaînes du passé et des angoisses du futur, vous permettant de vivre la vie dans sa plénitude, ici et maintenant. Le principe de perspective définit tout. Il nous apprend à gérer les événements perturbants avec une attitude de sérénité et d'objectivité. Bien souvent, notre première réaction face à des événements difficiles est de nous laisser emporter par des émotions intenses et des réponses impulsives. Cependant, les philosophes stoïciens nous conseillent de prendre du recul et d'observer les événements avec plus de détachement avant d'agir. Cette pratique implique de s'arrêter, de respirer profondément et de créer un espace mental qui nous permet d'évaluer clairement la situation. Au lieu de céder à la tentation de réagir immédiatement ou de prendre des décisions hâtives, nous sommes invités à examiner chaque événement de manière rationnelle, comme le ferait un observateur extérieur. Cette approche nous oblige à nous poser des questions de réflexion. Ma réaction est-elle proportionnelle à l'événement? Comment verrai-je cette situation dans quelques années? Quelle est la perspective la plus sage à adopter? S'il est crucial de reconnaître et de respecter nos émotions, nous ne devons pas les laisser dicter nos actions. Comme le disait Marc Aurèle, si les choses extérieures vous blessent, ce ne sont pas elles qui vous dérangent, mais votre jugement à leur égard. La recherche intérieure met l'accent sur l'importance de se concentrer sur sa propre croissance personnelle et d'être un exemple vivant des vertus que nous espérons voir reflétées chez les autres. Adopter la recherche intérieure comme principe de vie nous conduit à une auto-évaluation constante et à un recalibrage de nos valeurs et de nos objectifs. Ce faisant, nous améliorons non seulement des aspects spécifiques de notre caractère, mais nous favorisons également un environnement dans lequel l'honnêteté, l'empathie et l'équité sont valorisées et couramment pratiquées. Ce principe nous enseigne que le véritable changement commence en soi. En nous consacrant à notre propre développement, nous nous enrichissons non seulement personnellement, mais nous contribuons également positivement au monde qui nous entoure, prouvant que la croissance personnelle est une source inépuisable d'influence positive. Vivre simplement. En adoptant ce principe, on se libère du poids des attentes extérieures et on se concentre sur ce qui compte vraiment. Il s'agit de se débarrasser du superflu pour embrasser l'essentiel, trouver satisfaction dans les petites joies de la vie et cultiver une profonde gratitude pour ce que l'on a. Vivre ne signifie tout simplement pas renoncer au confort ou à la qualité de vie, mais plutôt trouver un équilibre entre besoins et désirs et remettre en question la véritable source de bonheur et de sens à nos vies. Ce principe nous invite à réfléchir sur nos priorités et à reconnaître que la véritable richesse réside dans les relations humaines, la croissance personnelle et le bien-être émotionnel et spirituel. En vivant simplement, nous trouvons une plus grande liberté et une plus grande paix intérieure, nous libérant de la recherche incessante du bonheur dans les possessions extérieures et nous permettant de profiter pleinement du présent. Le principe de l'humilité. En adoptant l'humilité, nous nous éloignons de l'ego et de l'autosuffisance excessive et reconnaissons l'interdépendance et l'entraide qui caractérisent nos vies. Cela nous invite à ne pas nous attribuer le mérite des autres et à éviter l'arrogance selon laquelle tout succès est dû uniquement à nos capacités.
L'humilité nous invite à accepter que nous ne sommes pas infaillibles et que le succès n'est pas toujours le résultat de nos efforts individuels. Cela nous permet d'apprécier la diversité des talents et des perspectives qui existent dans le monde, encourageant la collaboration et le respect des autres. Bien que nous remplissions une fonction dans le monde, nous sommes conscients que nous ne représentons qu'une fraction petite et variable d'un contexte beaucoup plus vaste. Cette perspective nous aide à avoir un impact positif sur ce que nous pouvons gérer, en évitant l'erreur de nous surestimer dans des aspects qui échappent à notre contrôle. Le principe. Le silence d'or est largement apprécié pour sa profonde sagesse. Ce principe souligne l'importance de résister à l'envie de parler sans réfléchir et de retenir ses mots dans les moments clés. Il nous apprend la modération dans l'expression de nos pensées et l'importance de faire une pause avant de faire des commentaires qui pourraient être inappropriés ou désagréables. Avant d'exprimer une opinion, il est essentiel de réfléchir si ce que l'on va dire est vrai, gentil et utile, ou si au contraire opter pour le silence serait plus bénéfique. Ce principe met également en évidence la dualité entre parler et écouter, suggérant que puisque la nature nous a dotés de deux oreilles et d'une langue, nous devrions écouter deux fois plus que parler. Cette idée encourage la pratique d'une écoute active et de réfléchir avant de porter des jugements hâtifs. Apprendre à communiquer nos vérités avec soin et responsabilité éthique, en réservant nos mots au moment où ils ajoutent réellement de la valeur, est un art qui renforce les relations interpersonnelles. De plus, ce principe prend en compte l'excès de discours, notant que toutes les idées éphémères n'ont pas besoin d'être partagées publiquement ou débattues. Dans de nombreux cas, choisir consciemment le silence permet non seulement d'économiser de l'énergie mentale, mais évite également les conflits inutiles et la dispersion des efforts, favorisant ainsi une plus grande harmonie et une plus grande concentration sur ce qui a vraiment du sens. Si vous avez trouvé utile cette leçon, nous vous invitons à exprimer votre soutien en aimant, en vous abonnant et en laissant un commentaire. Votre participation enrichit notre communauté et nous motive à continuer à créer du contenu précieux. Merci de faire partie de ce voyage d'apprentissage. La phrase du jour est « Modélez votre vie idéale étape par étape ».